Salut les loups. Je vais vous dire, il est 11h15. 11h15 ici. Je viens de voir passer, plus tôt, en me levant, j'ai vu passer la vidéo de Evelyne qui est retournée voir, mais on ne voit pas l'arbre. Evelyne, qu'est-ce qui en est devenu du trou de l'arbre? Je ne vois que la personne que tu as rencontrée qui montre que c'est comme ma maman dit, la varicelle des érables, c'est pas dangereux pour eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir une réponse et c'est de beaucoup. Ouf, ça me soulage grandement parce que tous nos érables en ont, sauf les érables à sucre. Et dans nos érables à sucre, il y en a un qu'on appelle la plaine. C'est une feuille qui n'est pas beaucoup dentelée, qui a environ 3 pointes, comme Evelyne, comme la vidéo que tu viens de faire. La feuille qu'il tenait dans sa main ressemble énormément à ce qu'on appelle ici un érable, la plaine. Parce qu'on dit la feuille, elle est pleine, elle n'est pas dentelée. C'est la seule explication que je peux vous dire. Et je ne sais pas, il y a 10, 12 variétés d'érables au Québec. Et puis il y en a 3, certains qui se ressemblent beaucoup et qui ressemblent à cette feuille qui est peu dentelée, Evelyne. Et l'érable qu'on appelle la plaine, cette feuille pleine, produit aussi du sucre d'érable. Je serais extrêmement curieux de comparer ma feuille pleine à la feuille, Evelyne, que tu présentes dans ta vidéo. Je serais très curieux, les loups, si vous avez cette variété d'érable, vous avez du sucre d'érable sans le savoir, peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne vous connais pas assez. Je connais pas assez la France, l'Europe et vos coutumes pour me prononcer. Mais, Evelyne, j'ai adoré le fait que tu parles de champignons et de communication entre les arbres. Boum! Evelyne, j'embarque. Les arbres se communiquent. Oh que oui. Le seul, j'ai un exemple à vous donner. Quand j'avais 15 ans environ, nous avons eu au Québec la tordeuse d'épinettes. C'est une chenille qui mange nos épinettes. Et nous avons énormément de plantations d'épinettes qu'on utilise pour le bois de construction. Mais nos épinettes étaient sacrement menacées par la tordeuse d'épinettes. Et en une génération de 30 ans, j'en ai 47. J'étais adolescent quand on avait ce problème avec la tordeuse d'épinettes. Et aujourd'hui, nos épinettes produisent des graines qui sont immunisées contre la tordeuse d'épinettes. Pam! N'importe quel être humain n'est pas capable d'évoluer autant en 30 ans. Non. Certain. Je ne serais pas capable de me faire pousser une troisième main en 30 ans. Je ne serais pas capable de mettre au monde un enfant qui serait immunisé contre les maladies quelconques. Donc, quand je vous dis, quand je vous partage le fait que
j'adore et je respecte les arbres au point de dire que pour moi, c'est le sommet de l'évolution. Eh bien, oui. Et, voyez-vous, mon érable argenté, vous vous souvenez cet été, le voisin en a un qui est en train de pousser un bébé qui pousse dans sa plate-bande et qui va tout faire bouger ses pierres dans 2, 3 ans. J'ai demandé si je pouvais l'avoir pour le transplanter chez la mère de mon neveu. Et les loups, j'ai peur de prendre cet érable argenté bébé qui est seulement l'autre côté de la rue. C'est bien assez près pour que les racines s'embrassent entre elles. Et j'ai peur de prendre ce bébé et de le voler à sa maman. Si je transplante cet érable argenté chez Nadine, la mère de mon neveu, j'ai comme l'impression, pour l'avoir déjà tenté avec des chênes, 2 ou 3 reprises, j'ai essayé de planter un chêne à différents endroits pour marquer différentes étapes ou périodes ou événements. Et mes arbres sont encore en vie, mais ils ne font que survivre. Fait que Evelyne, je vote pouce en l'air, 100 000 à l'heure, que nos arbres se parlent. Et j'ai peur, depuis que j'ai demandé la permission pour avoir le bébé érable argenté, depuis que j'ai demandé la permission, que je me dis que je vais le séparer de sa maman. J'ai très... En tout cas, pour le moment, il est bébé et il n'est pas malade. Et puis, selon ce que je me suis fait expliquer par vous, les loups, par le crabe aussi, hein, fait sacré travail de recherche aussi, le crabe, ou c'est tes connaissances... bien à toi. Chacun notre savoir. Mais moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Que nos arbres se communiquent, que ce soit par le feu, que ce soit par une bactérie. Et non, moi, j'ai l'impression de les entendre, moi, les arbres. Je sais pas. Je les entends pas. Mais j'ai eu parfois quelques signes. Tu sais, il fait un gros hug, un gros colleux à un arbre. Et puis, du coup, il tombe une feuille à côté de toi. Ou il y a une branche qui craque. C'est un beau bisou pour dire merci. Ça, c'est une belle façon de parler. Croyez-le ou non, croyez-y ou pas. Moi, je suis certain que les arbres se parlent entre eux. Et puis moi, je leur parle aussi. Je lui parle pas, hein? Vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, Evelyne, c'est un énorme respect que je te porte pour l'attention que tu donnes aux arbres aussi. Et puis, je serais curieuse, j'ai peut-être, je sais pas s'il y a eu une coupure dans la vidéo, mais je m'attendais de revoir l'arbre avec le trou. Et une suite j'ai seulement vu la varicelle de l'érable, comme ma maman dit. Donc, j'attends une suite, Evelyne, par rapport au trou dans l'arbre que je n'ai pas vu ce matin. Je m'attendais de le voir. Pourtant, toi, tu étais là. Fidèle au poste, comme dit Françoise. Une très belle constance, Evelyne. Chapeau. Chapeau. Je t'adore.
Je t'adore. Fait que les loups, c'est ma petite vidéo du matin pour vous dire que Ginette le crabe, votre discussion est incomprenable. Ce matin, j'essaie de me démêler, mais je suis pas capable. Sinon, c'est ma petite vidéo du matin. Il n'est pas encore midi. Pour moi, il est 11h30. Donc, je vous téléverse ça. Puis, pensez-en ce que vous voulez. Je respecte n'importe quelle façon de penser. Allez, loups, vous me connaissez. Tant que ça reste dans la paix, l'amour et le respect, les loups, je vous aime. Passez une belle fin de journée. Et puis, j'espère pas trop embrouiller certaines personnes qui pourraient ne pas penser possible que des arbres puissent se communiquer. Voyez-vous le tableau derrière moi? C'est une de mes amies comme celle-là. C'est Annabelle. Voyez-vous qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Voyez-vous? Il y a une petite cabane, il y a encore de la lumière. Il y a de la lumière. Voyez-vous? C'est là que je suis, moi. Dans ma tête, dans mes rêves, je suis dans cette petite cabane, dans les arbres. Pas dans les arbres, mais dans les bois. Donc, les loups, un arbre, ça parle et ça écoute. Puis un arbre, j'ai écrit un petit peu tantôt. Un arbre mature, les loups, là, ça a besoin de 3 à 500 litres d'eau par jour. Les loups. S'il fait soleil, là, imaginez qu'une feuille ne serait pas hydratée très très longtemps. Sur le 3, 4, 500 litres d'eau qu'il va aller chercher dans la nappe phréatique, parce que vous savez qu'autant qu'il y a de branches, autant qu'il y a des racines. Donc, il s'en va directement dans la nappe phréatique, et puis il puise 3 à 500 litres d'eau pour hydrater ses feuilles. Et la grosse majorité est évaporée par le soleil. Et puis l'arbre en tant que tel, un arbre mature, de ce que j'ai appris, lu dans mon grimoire. La faune et flore de l'Amérique du Nord, avec El Crabe en vedette, asti. Ah, ça c'est mon grimoire. Un arbre doit, sur le 3 à 500 litres d'eau qu'il a besoin pour rester hydraté, il va en boire même pas 100 litres, même pas. Dans le livre, il marque 50 à 60 litres pour une quantité de 400 litres par jour. Il y en aurait 50-60 litres seulement pour faire boire l'arbre. Et le reste, c'est seulement pour continuer d'hydrater les feuilles, parce que moi, j'ai chaud. Quand il fait soleil, puis détachez-la, la feuille, et puis mettez-la sur le trottoir. Et ça déshydrate vite, hein? Très vite. Donc, imaginez la quantité d'eau nécessaire pour faire vivre une plante. Une plante, parce que c'est une grosse, très grosse plante, mais ça reste une plante, un arbre. Donc, pour le sommet de l'évolution que je lui apporte, chapeau à l'arbre, et ils sont beaucoup plus rapides que nous à évoluer. J'aimerais bien ça, moi. En 30 ans, avoir réussi à évoluer et à pouvoir concevoir un enfant qui serait immunisé du parcours que j'ai choisi. Ce serait merveilleux, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Les arbres, ouais. Nos épinettes
font maintenant des bébés immunisés contre la tordeuse d'épinette. Non, la tordeuse d'épinette n'existe plus au Québec. Plus rien à manger. Fini. Merci les arbres. Et continuez d'évoluer. Vous êtes si beaux, si forts, si grands. Avec du soleil et de l'eau. Ça, c'est l'évolution. Yes. Ne tue personne. Moi, aujourd'hui, je suis obligé de tuer une plante ou un animal pour manger jusqu'à demain. À l'exception de quelques arbres qui nous offrent de la nourriture. Et merci, Mère Nature. Ces plantes survivent à nous et nous en sommes... Ceux qui cherchent une puissance supérieure, les loups, ouvrez la porte, sortez dehors, puis prenez soin de votre jardin. Salez. Vous vous en prenez soin de votre puissance supérieure, les loups. Que feriez-vous sans elle? C'est que je vous aime. Je vous aime, je vous adore. Là, vous avez eu une parenthèse de ce que je pense de la communication entre arbres et l'évolution qui est très rapide, surprenamment rapide. Donc, merci pour l'écoute, les loups. Merci à vous tous d'être là comme d'habitude. Je vous aime, je vous adore. On a bien fini un beau live hier. La deuxième moitié, hein? La première, les prochains vont être... Le prochain va être en privé. On va voir à quoi ça va mener. Donc, passez une bonne fin de journée, les loups. Fait 3 fois, je le dis. À plus.